Je m'appelle Annie Teboumouni, je suis directrice de recherche honoraire à l'INSERM et aussi porte-parole de l'association Henri Pézeras Santé, Travail, Environnement. J'ai participé avec Henri Pézeras à la mobilisation scientifique et aux mobilisations sociales qui ont permis d'arriver à l'interdiction de l'amiante en 1996 avec application au 1er janvier 1997. Ces mobilisations permettaient enfin que soit pris en compte le drame de l'amiante pour de très nombreuses victimes. Cette décision de l'interdiction mettait un terme peut-être à une commercialisation, mais malheureusement pas à un usage. Et on sait qu'aujourd'hui encore, parce qu'il y a eu 80 kg d'amiante par habitant, la prévention tarde à être réellement mise en place. Et c'est un enjeu à relever. Du point de vue de la réparation pour les victimes, je voudrais évoquer une décision de la Cour de cassation extrêmement importante en février 2002, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été redéfinie comme étant le fait qu'un employeur qui connaît le risque et qui aurait dû prendre des mesures pour empêcher la contamination à l'amiante, cet employeur est reconnu coupable d'une faute parce qu'il n'a pas respecté les règles du Code du travail. Cette redéfinition a permis un pas très important du point de vue de la réparation des victimes et aussi, bien sûr, du point de vue de la reconnaissance de la responsabilité des employeurs dans la poursuite de ces maladies très très graves. Un arrêt de la Cour de cassation de janvier 2023 vient confirmer, je dirais en quelque sorte, en appelant finalement à une réparation intégrale pour l'indemnisation des victimes de l'amiante. Pour les pesticides, on aimerait que la même situation parvienne à son terme, c'est-à-dire qu'on aille vers l'interdiction de ces substances extrêmement toxiques. Actuellement, nous avons 2 expertises collectives INSERM 2013-2021 qui font des bilans que je considère comme dramatiques, puisque cela consigne toutes les maladies liées aux pesticides, mais malheureusement, les pesticides, peut-être encore plus que l'amiante, entrent dans ce grave problème des cancers professionnels. Les cancers professionnels, c'est une invisibilité, une quadruple invisibilité, d'ignorance toxique, d'invisibilité physique, il y a une imperceptibilité, bien souvent, une invisibilité sociale. La reconnaissance est absolument pitoyable par rapport à l'ampleur que prennent certainement les cancers professionnels aujourd'hui, et une invisibilité politique, puisque les choix politiques ne vont pas dans le sens, pour l'instant, d'une vraie reconnaissance des cancers professionnels et de l'exposition dans les lieux de travail. Je voudrais évoquer en terminant le travail des groupements d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle qui tentent de lutter, de briser cette invisibilité. Et je voudrais évoquer aussi le rôle des mutuelles sur plusieurs plans pour faire émerger vraiment ce qui se passe au niveau des pesticides, de l'amiante et des autres toxiques cancérogènes. Il faut mettre en place des centres de suivi post-exposition, post-professionnelle, et les mutuelles peuvent avoir un rôle par rapport à ces centres de suivi. Le droit au suivi post-professionnel est un droit inscrit dans le Code de la sécurité sociale. Les mutuelles peuvent jouer un rôle pour soutenir le travail des GISCOP, le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, pour vaincre certaines difficultés que rencontrent les GISCOP existants, mais aussi pour l'essaimage, pour élargir la possibilité de vraiment instruire quelles sont les expositions professionnelles, les activités professionnelles exposées, comment faire pour que la réparation des cancers professionnels soit davantage prise en compte, et puis bien sûr pour la prévention,
Et là, je terminerai en disant que je souhaite que les mutuelles puissent peser dans le champ politique pour une interdiction des substances toxiques, au premier rang desquelles les pesticides. Je vous remercie.